Donc si tu devais choisir une des races de Hollangar, tu choisirais plutôt les nains ou les humains et pourquoi? Les nains, clairement, parce que c'est d'excellents camarades, notamment pour aller boire de la bière. Bonjour à tous, nous sommes aux Imaginales 2021, donc je suis en compagnie de Clément Bouhélier, l'auteur de Hollangar. Donc bonjour à toi Clément. Clément, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'univers de Hollangar et de son inspiration un peu liée à la révolution industrielle? Ouais, bien sûr. Merci beaucoup déjà de l'interview. Hollangar, c'est une idée qui m'est venue quand j'étais entre deux boulots. Tout simplement, je venais de démissionner d'un travail, j'attendais d'en avoir un autre. Et je pense que c'était une période de changement pour moi. J'avais besoin de faire un peu de changement aussi dans ce que j'écrivais. Jusqu'à présent, j'écrivais des choses type thriller fantastique. Et là, j'ai eu envie de quelque chose de peut-être un petit peu plus ambitieux au niveau de la densité. Et il m'est venu l'idée de créer un monde un peu tolkienien, au sens où je reprends les races un petit peu traditionnelles de la fantasy telles que Tolkien les a gravées dans le marbre, donc les nains, les orques, les elfes, les humains, etc. Sauf que de tout ça, j'ai éludé la magie, qui est très présente chez Tolkien, et j'ai surtout replacé mes personnages dans un univers type 19e siècle, donc 19e un peu crade, c'est-à-dire avec ses usines sidérurgiques, avec ses ouvriers, avec son petit peuple qui trime. Et j'ai imaginé une intrigue politique à ramification un peu policière dans cet univers-là. Et tu t'es inspiré de quelle cité pour ça? Globalement, je pourrais dire le Paris et le Londres du 19e, avec ses docks, avec ses usines, encore une fois, donc ces quartiers pauvres, quoi, essentiellement. Ok, et on voit quand même que ton récit est très touché par la politique, comment le travailleur peut se détacher du capitalisme, ce genre de choses. Tu t'es inspiré de quelle mouvance politique, même si bon, en posant la question, je sais ce que tu vas me répondre, mais vas-y. Alors, il y a évidemment un message très politique de gauche dans Hollangar, qui se veut très progressiste. Alors, ce qui est sûr, en fait, moi, ce que je voulais vraiment, c'était cesser de voir l'histoire à travers les yeux des grands, cesser de montrer que l'histoire n'est que le fait des princes, des princesses, des rois, etc. Je voulais montrer dans Hollangar que la politique peut être aussi le fait du petit peuple, que les gens, quand ils se regroupent, ont un réel poids, un réel pouvoir. Et j'essaie de le montrer dans Hollangar, notamment à travers la révolte des nains, qui sont les ouvriers de ce monde. Ok. Et donc là, ta saga se termine après 4 volumes. Est-ce qu'on peut t'attendre sur encore quelque chose dans ce style-là ou à côté, complètement? Alors, les idées manquent pas pour Hollangar, et c'est un univers dans lequel je me sens à l'aise maintenant. Pour autant, même si les idées manquent pas, j'ai envie peut-être de sortir un peu de cette zone-là, donc peut-être retourner vers du thriller fantastique, des choses comme ça qui me branchent bien, revenir peut-être aussi à un monde plus réel, c'est-à-dire peut-être notre monde à nous, et pas seulement un monde peuplé d'orques, d'elfes et de nains. Ok, bah justement, ma dernière question va tourner autour de ça. Donc si tu devais choisir une des races de Hollangar, tu choisirais plutôt les nains ou les humains et pourquoi? Les nains, clairement, parce que c'est d'excellents camarades, notamment pour aller boire de la bière. Parfait, bah merci beaucoup Clément pour ton temps. Et puis bah, j'espère que tout va bien se passer pour les Imaginales. Et lisez Hollangar, hein. N'hésitez pas, allez sur le site, allez voir ce qu'on en pense et vous comprendrez très vite pourquoi il faut le lire. Merci beaucoup, Louis.